have them. Je suis surtout ravi en fait que le festival existe pour pouvoir montrer un cinéma différent qui, quoi qu'on en dise, est quand même en voie d'extinction. Enfin, moi, en tant que critique de cinéma, je me rends compte chaque semaine. Le cinéma différent, le cinéma qui dérange, c'est plus tellement à la mode. Et le fait qu'il y ait autant de gens pour venir voir des films pendant le festival, je trouve que c'est un très bon signe. You'll have to look after them. Be the older brother, their protector, and destroy anyone who tries to do them wrong. C'est une première européenne. Le film a été montré uniquement à Sundance pour le moment, en tout cas hors Europe. Il a été très remarqué là-bas et voilà, on est les premiers à le montrer en Europe. Le film en fait beaucoup penser à ces films de communauté comme Wickerman ou plus, pour ceux qui étaient là l'année dernière, Le Château de la Pureté, si vous vous souvenez, de Arturo Ripstein. Il s'est inspiré des enfants tueurs en Colombie, les Sicarios. Il s'est inspiré de l'image d'un enfant en abattre un homme et c'est là qu'est né le film Partisan. Mario Bava, rétrospectivement, c'est quelqu'un de très important dans le cinéma de genre italien. Il faut savoir qu'à l'époque où il a tourné le film, en 1974, c'en était un peu autrement. À la fin des 3 semaines de tournage, 99% du film est en boîte. Il manque juste des séquences de transition, c'est-à-dire des séquences qu'on voit la police en train de dresser des barrages, des hélicoptères qui recherchent les fuyards. Bava se dit qu'il les tournera plus tard. Eh bien non, il est rattrapé par une histoire judiciaire, le producteur ayant fait faillite, ne pouvant plus payer les autres créanciers. Tout le matériel est saisi, y compris le film. En 1996, ils vont prendre la copie qu'avait voulu Mario Bava pour la sortir. Elle passera pour la première fois à Bruxelles, au BIF. Le problème, c'est que l'un des coproducteurs du film, Alfred Leon, petit filou qui avait déjà remonté des films de Mario Bava derrière son dos, voit tout d'un coup l'intérêt qu'il y a pour cette version de Rabbit Dogs qui sort 20 ans après. Donc il va racheter les droits à Léa Lander, faisant totalement disparaître le montage original. Ce qui fait que de 97, 98 jusqu'à maintenant, on n'a quasiment vu que la version remontée de ce film. Et d'ailleurs, on pense que l'an prochain faire un festival que de courts-métrages. Donc on passera toujours des longs qu'on découpera en petits bouts, histoire de faire des courts-métrages. Ce qui fait plus de séances, plus de pognon, plus d'entractes, donc plus de sandwichs vendus. Donc c'est bon pour tout le monde. et Martovache est avec nous sur ce coup-là. There are 4 billion people on Earth. 237 are scanners. They'll control your mind, conquer your will, manipulate your body like a toy. Self-destruct, 5 seconds. The pain begins. On était d'abord parti sur quelque chose un peu plus sur tout ce qui est pouvoir psychique, télékinésie, force de l'esprit, tout ça. On a un peu dévié vers la nouvelle humanité, donc c'est un film qu'on avait assez tôt, qui n'est pas le film le plus inconnu qui soit, mais qui est quand même pas souvent montré en salle, donc c'est ça qui nous intéressait particulièrement. David Cronenberg, c'est quelqu'un qui maintenant est devenu très connu, qui a été accaparé par l'intelligentsia de la critique. À l'époque où il a commencé sa carrière, il intéressait relativement personne. Cronenberg va aussi puiser dans ses souvenirs, et il y a eu un scandale pharmaceutique dans les années 60 lié à un médicament, la thalidomide, sur une cinquantaine de pays qui prescrivaient ce médicament pour les femmes enceintes, plus de 15 000 cas d'enfants qui vont naître avec des anomalies, c'est-à-dire des enfants qu'on appelle les enfants phoques, qui n'ont pas de membres, qui ont juste un tronc, ou alors des faux-gomelles, c'est-à-dire des enfants avec un membre qui sera complètement rétracté, qui sera mal formé. Armé de tout ça, il va tourner très vite son film, le film sera terminé à Noël, sauf les effets spéciaux qui sont très très compliqués. Et là, le producteur sentant qu'il y avait quelque chose d'important, va offrir à Cronenberg une opportunité unique, il va le laisser travailler encore 1 an sur la post-production du film, pour que les effets spéciaux puissent être top. Il aura bien fait parce que Scanners, comme j'ai dit, ça va marquer un changement total dans la carrière de Cronenberg. Ça va être son premier vrai succès commercial. Le film va être distribué non seulement au Canada, mais aux États-Unis. Il va même être premier au box-office pendant 15 jours, ce qui n'était jamais arrivé. Ah non, non, monsieur, hein, ça va pas être possible ce pull rouge. Hein. On m'avait dit quand même. Attendez, je vous explique, il y a un dress code ici. Hein. Alors maintenant, soit vous enlevez ce pull, soit vous dégagez. Allez, je veux plus vous voir. Communiste. Quoi, angoisse?